Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Les débats sont sains quand les choses sont dites. Et moi, j'ai toujours dit les choses. Gaétan Barrette. C'est pas une révélation, ça. C'est comme le soleil qui se lève le matin. En politique, ce n'est pas toujours la raison qui domine. C'est la politique. Hey, écoute, ça vaut la peine. Coudonc, Gaétan, as-tu soufflé dans l'oreille de PSPP? Parce que ton idée, l'enveloppe de 15 milliards de dollars, là, il l'a ressorti là, il y a quelques jours, soudainement. Peut-être qu'il nous écoute. Écoute, c'était clair, là, Richard, qu'ils écoutent Cube Radio. Ils font bien, d'ailleurs, pour trouver des choses. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais les aider. Encore. Ça me fait plaisir de l'aider. Parce que, d'ailleurs, je vais dire à la population qu'en plus d'écouter Cube, là, de temps en temps, il y a un poste de télévision extraordinaire. C'est mieux qu'un téléroman. Ça s'appelle le Canal de l'Assemblée nationale. Je te dis, là, il y a du vaudeville là-dedans, comme il y en a eu aujourd'hui, là. Puis si vous voulez savoir de quoi a l'air une valise, là, du monde qui a une poignée dans le dos, là, asseyez-vous, puis vous allez voir c'est quoi, parce qu'aujourd'hui, c'était ça. Écoute, mon gars, t'as vu l'histoire de l'enveloppe centrale? C'est partout. Où est-ce qu'on en a parlé en premier? Ici. Alors là, écoute, le vaudeville continue. Alors là, aujourd'hui, au crédit et à la période de questions, on a abordé les coûts. Alors, suis-moi bien, mon gars, ça s'invente pas. Alors, tu as PSPP, là, aujourd'hui, qui se lève puis qui pose à François Legault une question parfaitement légitime. Il dit à François Legault, « Ah, là, vous venez de vous réveiller. » Il dit pas ça comme ça, mais ça revient à ça. Mais de façon très précise, verbatim, ce que je te dis là, est-ce que le premier ministre est prêt à inscrire dans l'enveloppe centrale pour le CANI, là, le montant global du coût de réfection de Maisonneuve-Rosemont? Sais-tu qu'est-ce que le premier ministre fait? Il se lève, les baguettes en l'air, entends-tu? Le spectacle. C'est qui, ça, le chef de la deuxième opposition? Comment peut-il me demander de mettre des coups? Comment il peut-tu savoir ça? Je peux pas le savoir. Personne ne peut savoir ça. Puis là, il s'en va, les baguettes en l'air. Puis là, PSPP, c'est sa dernière question. Ça finit là. Bon. Alors, Richard. Voici la réponse à l'énigme. Tu sais, dans le temps, quand il y avait Fort Boyard, là, la nationale, c'est quasiment Fort Boyard. Il faut résoudre l'énigme. Alors, écoute bien ça, mon cher Richard. Savais-tu que tous les grands projets, comme Maisonneuve-Rosemont, tous les projets de plus d'1 milliard de dollars, ils sont suivis à la trace, à toutes les étapes, en personne, par la SQI. OK? La SQI, c'est le bras immobilier du gouvernement du Québec. C'est la Société québécoise des infrastructures. Ça, c'est une équipe compétente, je peux te le dire, j'ai fait affaire avec eux autres. Ils évaluent les coûts, ils supervisent les plans, puis ils vont dire, bon, ça, t'as trop de pieds carrés là, ça coûte trop cher, ça, t'as pas le droit de le faire. T'essaies de faire une passe-part, tu veux passer par la porte d'en arrière parce que tu vas avoir de l'argent de plus. C'est le bras immobilier, la police des infrastructures. OK? Et ça, ils sont là depuis le jour 1. T'annonces que tu vas le faire un jour, mais ils sont là à chaque étape. Donc, à chaque étape, eux, leur job, c'est d'évaluer les coûts. Ce qui fait que la SQI, au moment où on se parle, dans l'état d'avancement du projet de HMR, ils ont l'idée des coûts. Aller en appel d'offres, ils savent les coûts. Ils connaissent les coûts. Moi, je sais, le coût, c'est 5 milliards. Alors là, François Legault, quand il se lève, là, le grand vaudeville, là, puis qu'il les baguette en l'air et il dit à PSPP, « T'es qui, toi, pour évaluer les coûts? Ça se fait pas de même. » Ben, son organisation, à lui, François Legault, fait cette évaluation-là, les met à jour aux 2 semaines, à peu près, quand on arrive vers la fin. C'est comme ça que ça marche. Fait qu'il sait très bien, François Legault, qu'il sait le coût, que son organisation l'a évalué, et que donc, il peut le mettre dans l'enveloppe centrale, ce qui vient essentiellement garantir que ça va se faire. Fin de l'histoire. Si François Legault refuse de le mettre, pourquoi tu penses qu'il refuse? Peut-être parce qu'il veut faire autre chose avec cet argent-là. C'est simple de même. Mais alors là, François Legault, aujourd'hui, là, il a pris tout le monde pour des valises. Parce qu'il a dit une chose qui est totalement fausse. Et il le sait. Hey, ça fait combien de temps qu'il est en politique, François Legault, là? Hein? Il n'est pas arrivé là hier, là.
Il sait très bien comment ça marche et c'est comme ça que ça marche. Mais Gaétan, j'ai devant moi là, les annonces qui se sont succédées au fil du temps. C'est sur le site du Journal de Montréal. Puis là, c'est mars 2018. Le ministre de la Santé... Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, annonce 1,8 milliard de dollars pour construire le nouvel hôpital. Mars 2018, qu'est-ce qui s'est passé, Gaétan? On a été battus. On a été battus. Puis, quand la CAQ est arrivée, tous les projets qui avaient été financés, parce que ça avait été financé, ça, ils ont été arrêtés par un gars qui était au Trésor, qui s'appelle Christian Dubé, ils ont fait d'autres choses avec. Parce que c'est ça l'affaire. L'argent, c'est une espèce d'une grosse poche d'argent, puis ils jouent avec. Ils jouent politiquement avec. Ce projet-là, là, s'il avait été commencé comme prévu en 2018, là, c'est pas compliqué aujourd'hui, il serait opérationnel. Mais là, on ne veut pas attacher l'argent en prétextant qu'on n'est pas capable d'évaluer le montant d'argent. Écoute. Mais Gaétan, dis-moi, là, c'était quoi le plan de la CAQ? Parce que moi, là, j'ai pas fait de politique active, mais Christy, j'ai un certain flair. Quand Yves Poirier arrive avec ses images au réseau d'information le plus écouté au Québec, avec des écureuils, puis des fourmis, puis des trous dans les murs, puis tout ça, quand tu es premier ministre du Québec, puis c'est un hôpital important, tu niaises pas, tu dis, t'annonces tout de suite un point de presse. Cet hôpital-là, ça n'a pas de bon sens ce que j'ai vu, mesdames et messieurs, je suis aussi choqué que vous, puis on débloque l'argent. Mais là, non, ils ont laissé niaiser. Ils ont eu l'air d'une gang de gens qui manquaient d'empathie. Et là, sous la pression des partis d'opposition, là, ils ont dit, OK, d'abord, on va faire le stationnement. On va débloquer de l'argent pour le stationnement. Là, les gens ont dit, ben Christy, le stationnement, on s'en fout, c'est pas ça le problème. Fait que là, ils ont dit, OK, d'abord, on va débloquer l'hôpital. Ils ont perdu une couple de semaines à niaiser. Ils ont eu l'air des fous. Ben oui. Littéralement, Christy. Mais ils pensaient quoi? Ils pensaient quoi, Gaétan? Ils pensaient quoi? Que le monde allait oublier ça puis qu'il aurait passé à autre chose? On n'en parle pas. On n'en parlera pas puis les gens vont oublier. Ouais. Le politicien moyen, tout parti confondu, tous les politiciens vont laisser aller une journée, 2 journées. Ils espèrent que la nouvelle va mourir. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas la raison, c'est pas l'empathie, c'est la politique. Je peux dire que la personne qui a eu le plus d'impact là, dans ce projet-là, dans le déroulement là, récent, c'est Yves Poirier. Je l'ai dit à Yves d'ailleurs, je lui ai dit, regarde, si Maisonneuve finalement ça aboutit, ça va être grâce à toi. Puis ça va être grâce à lui parce qu'il est rentré là, entre guillemets, par la porte d'en arrière, je dis ça pour imager, là, parce que il y a personne dans l'hôpital qui a dit « Hey, viens donc à tout à l'heure avec ta caméra, on va te montrer les affaires. » Il est rentré, il a vu les affaires, parce qu'on lui a montré, c'est bien évident, c'est tout le temps comme ça. Moi, je l'ai fait quand j'étais à la télé. Oui, mais Gaétan, moi, j'ai regardé ces images-là, puis je me suis dit tout de suite, là, je me suis dit ça va être une des plus grosses histoires de l'année. Ça va être énorme. Je comprends pas que la CAQ n'a pas vu tout de suite que ça allait pas disparaître, cette histoire-là. Au contraire, ça grossirait, cette histoire-là. Ben, c'est ça. Ils pensaient que ça allait s'éteindre d'elle-même, ça allait durer 2-3 jours. Tu sais, dans le jargon des politiciens, là, en fin de semaine, ça va arrêter. Ça fait 1 mois que ça dure. Mais ça fait 1 mois que ça dure parce que les médias, avec des textes et des images, tu sais, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, là, le texte de Rémi Nadeau en fin de semaine, le texte de Philippe Léger, là, ça frappait fort, là. Ça frappait fort. Moi, j'ai même tweeté ces textes-là parce qu'à un moment donné, moi, je dis ça, là, je regarde ça, là, puis s'il y a quelqu'un qui arrive de la planète Mars demain matin puis qui me demande comment ça va la politique au Québec, ben moi, je sors ces 2 textes-là puis je le montre. C'est le même, ça marche au Québec. Ça marche en fonction du bon bord. Mettons s'il n'y avait pas eu la tempête, là, puis avec la panne d'électricité. Ça n'aurait pas bougé. Ça n'aurait pas bougé. C'est incroyable. Ben, faut dire que la tempête, on va dire que c'est la goutte qui a fait déborder proverbialement le vase. Le vase a été rempli par Yves, notre collègue Yves Poirier. Mais au bout de la ligne, il a fallu remplir un vase et le faire déborder parce que le gros bon sens, là, il n'y a pas eu préséance. Et le meilleur exemple de ça, là, écoute, c'est quand même insultant quelque part, là. Tu as l'enjeu de Maisonneuve-Rosemont, là, et là, au même moment, là, ça fait 3 semaines que ça dure, le gouvernement a l'air fou, il n'est pas capable de se brancher, lance une élection partielle, et là, trouve l'argent, mais aussi, puis je dis pas que c'est pas correct, là, mais par hasard, là, il n'y avait pas prévu d'argent cette année pour l'hôpital où il y a une élection partielle, puis là, il en trouve. Alors, viens me dire après ça que c'est pas du vrai duplessisme, ça. Viens me dire que c'est pas de la politique.
Et là, tu as François Legault aujourd'hui qui dit « Je suis pas capable de l'inscrire, le montant, je sais pas ce que ça coûte », alors que son organisation, sa propre organisation, dont la job, à toutes les étapes, à toutes les 2 semaines, c'est de faire l'évaluation des coûts. Hein, donc, hey, moi, là, quand j'ai annoncé le CHU de Québec, là, parce que quand j'étais ministre, j'ai annoncé ça. Là, ça s'est fait. Ça coûtait 2,1. Ben, regarde, avant que je l'annonce, pendant 2 ans avant, il y avait des plans. Puis à toutes les 2 à 3 semaines, je rencontrais la SQI. La SQI venait me voir puis disait, OK, on peut faire telle affaire. Sur le plancher, ils veulent ci, ils veulent ça. Nous, on pense que ci, on pense que ça. Petite ligne, un coût. Ça coûte tant. Puis moi, c'est pas compliqué, mais est-ce que le plan que l'on souhaite, tant de lits, tant de ça, et le budget, est-ce que ça respecte? Puis on faisait des ajustements. Ben moi, là, je savais à toutes les 2 à 3 semaines, par une mise à jour de la SQI, combien ça coûtait. Mais Fait que quand François Legault se promène aujourd'hui puis dit « Je peux pas inscrire un montant puis geler ça dans l'enveloppe centrale parce que j'ai pas le montant, PSPP, t'es un imbécile parce que tu veux faire ça », ben c'est François Legault qui prend tout le monde pour des valises parce que je te raconte le quotidien du gouvernement. Gaétan, j'ai devant moi un texte de Radio-Canada qui est sorti il y a 2 heures. L'agrandissement de l'hôpital Hôtel-Dieu d'Arthabasca ira de l'avant, mais ça n'a aucun lien avec la partielle qui s'en vient. Aucun lien. C'est un hasard, mon gars, là. Écoute, c'est incroyable le hasard ce qu'il peut faire. C'est fou, tu sais, hein? c'est comme dans l'annonce, on va tous aller s'acheter un billet de l'auto 649, là. Ben oui. Écoute, comme tu dis, là, il nous prend-tu des valises? C'est évident que tu regardes là, ça. Dans ce cas-là, là, aujourd'hui, pour moi, là, c'était le comble de tout, là, parce que ce qu'il a dit, François Legault, là, ben regarde, c'est ça, puis un mensonge, c'est pas loin l'un de l'autre, là. Ça, c'est vraiment de la politique, là, mauvaise. C'est mauvais. Là. Non, mais ça montre qu'ils ont perdu leur boussole, la CAQ, là. Parce que, me semble, avant, là, au début, là, la CAQ, c'était un parti qui avait quand même du flair, puis qui était, là, qui sentait le vent tourner, puis qui avait le pouls du monde ordinaire, puis tout ça. Mais là, qui ont vu les images des Poirier, qui n'ont rien fait, qui a eu la tempête, qui ont niaisé. Après ça, qui ont dit, bon, OK, on va débloquer de l'argent pour le stationnement. C'est pas du stationnement que les gens voulaient, Christy, c'est l'hôpital rénové au complet. C'est vraiment... Là, le pire là-dedans, Richard, le pire, c'est que l'argent là, du stationnement, il va, lui, être au PQI formellement. Donc, il va se dépenser. Fait que quand le premier ministre dit « Je suis pas capable d'inscrire un montant dans le PQI », parce que quand c'est inscrit dans le PQI, ça doit se dépenser là. OK? Ça doit se dépenser là. Ben, il veut pas l'inscrire parce qu'il sait que ça va être attaché au projet. Ben, s'il ne veut pas l'inscrire, c'est que peut-être qu'il veut l'utiliser ailleurs. Et un matin, les oppositions ont demandé à Christian Dubé, ben, quand vous l'avez annoncé il y a 2 ans, là, le projet, là, l'argent, il devait être provisionné. Pas de réponse. Ben, c'est sûr qu'il était provisionné. Tu ne peux pas l'annoncer techniquement, là, s'il n'est pas provisionné. Mais s'il n'a pas été fait, il est allé où l'argent? Pas de réponse. Alors, Christian Dubé, là, aujourd'hui, là, il n'était pas capable de répondre aux questions. Et là, son boss, François Legault, arrive 2 heures après, à la période de questions, puis il rit de PSPP qui pose la question qu'il faut poser. Pourquoi tu ne l'inscris pas, le montant que tu connais? Il est connu dans l'hôpital, là, c'est 5 milliards. Pourquoi tu ne l'inscris pas? Ben, c'est parce qu'il ne veut pas l'attacher. Ben, ça, c'est rire du monde. Écoute, rapidement, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Carney à Washington? Ben, Carney, il est arrivé dans une salle de torture, puis il est sorti indemne. Il n'a pas été traité, il n'a pas réussi à avoir pas qu'il n'a pas réussi. Il a réussi à éviter de se faire Zelenskier. Ça a été bien correct. Il y avait les bons mots, la bonne formule pour parler de Trump. Et Trump, ben, qu'est-ce que tu veux? Il a attendu dans ses 2 dernières phrases à la fin, pour envoyer une coupe de jab au Canada, là, genre, on n'a pas besoin de votre acier, on n'a pas besoin de votre aluminium, on n'a pas besoin de ci, de ça. Et au moment où, ça c'était magnifique, là, au moment où Carney allait rétorquer, là, faire un commentaire, par hasard, entends-tu, le point de presse a arrêté. Puis tu sais, d'habitude, dans les points de presse, là, le micro continue à tourner en haut, là, parce que tous les journalistes veulent avoir la citation surprise que le politicien va faire parce qu'il pense que le micro est éteint. Mais là, le micro était éteint. Alors, Carney a eu une rencontre cordiale, tout à fait idéale pour les circonstances pour lui. Et il en a sorti une bonne. Tu sais, à la question, est-ce que le Canada va être le 51e État? Ben, il dit, c'est pas compliqué, il dit,
savez, vous et moi, on a déjà été dans l'immobilier, là, puis tout n'est pas à vendre. Et là, il dit, regarde, on est ici d'ailleurs à la Maison-Blanche. C'est un édifice qui se vendra jamais, même si on vend les États-Unis. Ben, le Canada, on est propriétaire du Canada, puis c'est pas à vendre comme la Maison-Blanche. C'était une très, très bonne réponse. C'était pas baveuse, c'était drôle. Puis ça a été comme ça pas mal tout le long. Le jab, il est arrivé à la fin, quand il a fait la liste que je viens de te dire. On n'a pas besoin de. Et là, écoute, ça n'arrive jamais. Là, le micro s'est fermé. Parce que d'habitude, Trump, là, il en veut toujours une de plus. Là, il est arrêté là. Ce qui veut dire que ça, c'était stagé. Mais il reste pas moins que le point de presse, il a été long au Salon Oval. Et ça a été le seul moment où il y a eu un vrai jab sur lequel il n'y a pas eu de réplique. Et Carney, là, bien honnêtement, là, peu importe qu'on soit partisan ou non, là, il a réussi son exercice. Il sort de là au moins indemne, puis je pense qu'il donne une très bonne impression et aux Américains et aux Canadiens. Moi, j'ai écouté les réseaux américains après, là, et les commentaires étaient tous positifs, et tout le monde a noté les derniers jabs. Tout le monde l'a noté, puis tout le monde notait que... Ah oui, parce que l'autre affaire, c'est que tout le monde a noté que Carney répondait aussi beaucoup non-verbalement. Alors, c'est ça, c'est mou, là, tout ça, là. Les Américains ont beaucoup, beaucoup noté ça. Et la première chose que les Américains ont sorti, là, pas sur Fox, parce que Fox, Trump est parfait, là, mais la première chose qui est sortie sur les autres réseaux, c'est quand Carney a dit « On est votre plus gros client », le premier tableau qui est sorti, c'est les dépenses, les exportations par pays des États-Unis, et le premier, c'est le Canada. Et la phrase qui était après, « Ils peuvent nous faire mal ». Nous étant le Canada, les États-Unis. Fait que, quand tu résumes ça comme ça, là, ben, Carney, il a réussi son exercice. Il a été correct, là. Il était pas là pour attaquer, sauter à la gorge de Trump, là. Mais il y avait l'image, il y avait la forme, les formulations de ses commentaires. Puis c'est correct. Merci. Trump a eu le dernier mot. Mais c'était comme au hockey, Richard. Tu sais, au hockey, là, quand tu es à la maison, c'est toi qui as le dernier échange. Alors, lui, il a eu le dernier échange, et puis il a coupé le micro à la fin, puis tout le monde est parti. Ça fait que c'est positif. Merci, c'est moi qui te coupe le micro maintenant, Gaétan. À demain. Salut. C'est bon, bye-bye.